Alors encore une vidéo nettoyage, cette fois-ci avec les écouteurs sans fil. J'ai déjà fait quelques vidéos sur les écouteurs. Voilà, donc ceux-là je les aime bien. Maintenant c'est le moins pire, disons, que j'ai trouvé sous cette forme-là. Voilà, pour info, je suis pas fan du concept même, hein, des écouteurs comme ça, libres, sans fil. À la limite, je préfère encore les bons vieux filaires. Mais bon, maintenant, c'est devenu compliqué. Il y a quand même des avantages à ne pas avoir le fil qui relie au téléphone. Pour moi, le meilleur design, hein, j'avais fait une vidéo dessus, c'est vraiment les écouteurs autour du cou. Ce qu'on appelle les neck band earbuds ou earphones. Mais qui sont plutôt orientés au niveau marketing, hein, ils sont plutôt orientés sport. Donc ça va plutôt être écouter de la musique, alors que moi ce qui va vraiment m'intéresser c'est tout simplement passer des appels vidéo, donc c'est avoir le micro, avoir un vrai micro qui soit libre et qu'on puisse mettre plutôt devant la bouche qu'au niveau des oreilles, enfin ce qui me paraît vraiment le plus logique. Et qu'on retrouvait jusque-là sur les écouteurs filaires. Mais là, on est tous partis dans cette espèce de folie d'écouteurs sans fil, que quand on se l'enlève de l'oreille, bah, soit on remet dans la boîte et la boîte dans la poche, mais ça prend 1 heure, soit bah, on trouve des astuces pour essayer de... Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc au final Donc voilà, l'astuce que j'avais donnée, c'était de le glisser par exemple dans la montre ou des choses comme ça, mais ça reste risqué, hein. On risque de le faire tomber. Donc ça reste pas fou, voilà. Et bon, voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. J'utilise ça en attendant de... C'est quand même compliqué de trouver des bons écouteurs qui font exactement ce que je veux. Qui ont la bonne forme, qui ont tout ce qu'il faut, donc en attendant, on a ça, on fait avec ce qu'on a. Donc là, je vois très très mal parce que je regarde à travers l'écran. C'est vraiment pas terrible. Alors j'utilise un outil que j'ai trouvé à quelques centimes chez Action. J'en profite pour faire un peu de publicité. Je touche pas d'argent chez Action, je le dis. Mais voilà, le problème avec ces écouteurs aussi, c'est les connectiques, elles sont très petites, très fragiles. Je trouve aussi, il y a vite de la crasse qui se met de partout et ça peut vite ne plus marcher. Donc là, avec ces modèles, j'ai pas eu trop ce souci. Mais avec des modèles précédents bas de gamme, ouais. Et voilà, ceux-là sont un peu plus chers, je les ai trouvés d'occasion. Et bon, ils sont plutôt bons, hein. Ils tiennent bien. Donc, tant mieux. Le boîtier aussi tient bien, il tient encore bien la charge. Alors pour information, donc là c'est un port USB-C tout bête, hein, mais avec cet outil je peux venir quand même enlever pas mal de choses normalement. J'ai eu ce souci là sur le téléphone avec lequel je suis en train de filmer. Je faisais du jardinage et bon, j'ai fini par mettre de la terre à l'intérieur du port USB-C qui fait que bah, le contact ne se faisait plus, je pouvais plus charger le téléphone, je pouvais plus rien faire et grâce à ça j'ai pu extraire la terre et de nouveau avoir un téléphone utilisable. Donc c'est quand même pas mal d'avoir ce genre de petit outil. Alors si on n'a pas ça, on peut aussi essayer avec les... alors, comment ça s'appelle là? C'est les trucs pour venir frotter les dents, entre les dents, voilà. Donc c'est des trucs qu'on trouve normalement au rayon brosse à dents dentifrice. Donc c'est des trucs qu'on trouve au rayon brosse à dents dentifrice.
Donc on peut se débrouiller avec ça. Alors c'est moins bien parce que la pointe elle est plus molle, donc c'est plus galère quoi pour arriver à enlever. S'il y a vraiment des gros trucs coincés, de la terre qui s'est solidifiée avec ça, bon courage. Alors que là on a une pointe métallique de qualité, hein, donc elle va péter au premier au premier forçage, hein, j'ai déjà fait. Donc faut y aller tout doucement, mais c'est quand même un peu mieux. Vous attendez pas un truc incroyable. Hein. Au premier truc, ça va péter. Après, c'est peut-être pas plus mal, au moins, ça évite de forcer comme un demeuré. On a peut-être trouvé un avantage au fait que ce soit du métal bas de gamme. Ouais, de ce côté-là, on a un truc qui permet de venir nettoyer ici. Voilà, en attendant de trouver mieux comme écouteur, on est reparti sur quelque chose de plus ou moins propre. Alors ici, on peut aussi enlever les membranes, là, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, les trucs qui viennent dans les oreilles. Oui, les membranes, c'est pas du tout ça, c'est... Là, je raconte absolument n'importe quoi. Les bouchons d'oreille, je sais pas comment on appelle, bon, bref. Les adaptateurs pour oreilles. Ça, j'aime vraiment pas. Hein. Le côté je viens à l'intérieur de ton oreille, je me sens pas bien avec ça. Je préfère largement, vraiment, hein, ça, qui vient se poser au niveau de l'oreille, mais sans rentrer dedans, quoi. Là, on a vraiment ça par-dessus qui vient vraiment à l'intérieur de l'oreille. Et le fait d'être coupé complètement de ce qui se passe autour, je suis pas fan. Je dis pas que c'est pas utile dans certaines situations, mais j'ai plus l'impression qu'on essaye de pallier à une technologie pas folle, qui fait qu'on a du mal à entendre. Et on essaye de pallier à ça avec le fait qu'on vient vraiment directement à l'intérieur de ton oreille plutôt que de trouver une vraie solution technologique, quoi. Enfin, c'est l'effet que ça me fait, quoi. Oui, là, il clignote dans tous les sens parce que j'ai dû désactiver le Bluetooth le temps de la vidéo, sinon ça aurait été horrible. Voilà, là, il clignote 2 fois pour dire qu'il a bien reconnu que les deux écouteurs étaient dans le boîtier. Et qui peut les recharger.